Bonjour, vous êtes en forme j'espère. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui, quand on est jeune, on ne se préoccupe pas beaucoup de ça. Pourtant les années passent vite et on arrive à un moment donné où il est temps d'y songer. Il s'agit de la retraite, de la pension comme on dit en Belgique et la retraite en France, et donc des moyens dont vous allez disposer lorsque vous atteindrez l'âge de la retraite. Bon, c'est clair que quand on est jeune, on n'aime pas discuter de ça, ou on a d'autres soucis que la retraite, et on fait de temps en temps des économies, etc. Mais ce n'est pas évident de songer à ce genre de choses, on a d'autres préoccupations. Mais quand on est jeune, on devrait s'en occuper. Moi, je ne le faisais pas quand j'étais jeune. J'ai un jour eu un collègue qui m'a demandé « Tiens, qu'est-ce que tu penses ?» Moi, je disais « Oh, ça, c'est très loin, on verra ça plus tard. » Eh bien, donc j'avais tort. Et si vous êtes jeune, vous devriez vous préoccuper de ça. Et si vous êtes plus âgé, d'autant plus. Si vous êtes déjà à l'âge de la retraite, vous êtes vraiment concerné par les moyens dont vous disposez pour vivre. Et bon, moi, heureusement, j'ai trouvé une solution aujourd'hui qui est le trading. Mais avant de revenir sur les solutions pour augmenter vos moyens lorsque vous atteignez l'âge de la retraite, je vous propose de regarder cet extrait d'une émission passée en Belgique il y a quelques jours. Et bon, c'est tout à fait similaire à la situation que vous rencontrez en France. Vous allez voir que c'est très intéressant, que c'est interpellant. Et je reviendrai donc sur ce sujet juste après cet extrait. À tout à l'heure. Bonjour. Un Belge sur deux se dit mal préparé à la pension. Les chiffres sont alarmants, ils se disent aussi très mal informés. Vous allez le voir. Alors, peut-on vivre une retraite grâce à la pension légale ou faut-il épargner? Eh bien, faisons le point aujourd'hui avec deux Michel sur ce plateau. Michel Watts, bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, Michel Jadot, bonjour. Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre pension, vous y pensez? Vous avez des questions, un avis ou un témoignage? Rejoignez-nous, réagissez, soyez pour ou contre. Michel, vous dites c'est intéressant, il faut épargner pour avoir une pension confortable, on va dire. Effectivement, nos parents nous disaient qu'il fallait épargner. Il vaut mieux mettre ses œufs dans plusieurs paniers. La pension légale du premier pilier, certainement aussi. Mais le troisième pilier, l'épargne pension, c'est nécessaire. Michel, avant, je vais vous rappeler les trois piliers, c'est important aussi pour nos téléspectateurs. Donc voilà les trois piliers de la pension. Donc on a la fameuse pension légale qui dépend du salaire brut. On a les pensions complémentaires ou extra-légales appelées aussi assurance groupe. Et là c'est évidemment contracté par l'employeur. Et puis cette fameuse pension dont on parle aujourd'hui, la pension, l'épargne pension individuelle. Vous vous dites, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous faites bien de rappeler, madame, qu'il y a trois régimes de pension. Un, le système de la pension légale basé sur la répartition. Les actifs payent pour les pensionnés. Le deuxième pilier, le système des pensions complémentaires, assurance groupe ou fonds de pension, basé sur la capitalisation collective. Bon. Et un troisième système, et je suis... Et c'est celui dont on parle aujourd'hui. Oui, et je suis d'accord, ce n'est pas un système de pension. C'est une formule d'épargne à long terme qui est basée sur la capitalisation, avec tous les aléas. Par exemple, donnez-nous un exemple concret. Mais la capitalisation, vous savez ce que ça représente à l'heure actuelle? Dites-nous. Vous placez de l'argent? Quel est quel est l'intérêt que vous Pas en grand-chose, tirez? évidemment. Les intérêts sont bas aujourd'hui. Donc, vous estimez que ça ne vaut pas le coup? Il faut voir Michel. aussi sur le long terme la capitalisation. Généralement, sur les 25 dernières années, selon les chiffres qui sont sortis, plus près de 6% de rendement quand même moyen par an sur les 25 dernières années. Donc, ça vaut quand même le coup. Oui, donc ça vaut le coup. Il faut voir ça sur le long terme et pas voir sur le court terme. Voilà. Ça, c'est vrai, le long terme, mais vous prenez les 25 dernières ou les 30 dernières années, et il y a eu 25 années, effectivement, où le taux de rendement au niveau de la capitalisation était sans doute de 5, 6, 7%. Et aujourd'hui, on en est à combien? À peine nul, à 1. n'est-ce pas? On parle même d'impôts négatifs. Donc, par conséquent, ceux qui vont s'inscrire maintenant dans une formule, ils ne vont pas bénéficier du rendement qui a été bénéficiaire pendant les 25 ou les 30 dernières années. Donc, ils doivent savoir que leur épargne
qu'ils vont donc prendre sous la forme d'une épargne pension, mais ce n'est pas une épargne pension, eh bien, elle est soumise aux aléas de la capitalisation. C'est leur risque, c'est leur droit. Moi, je ne m'y oppose pas, mais il faut savoir que par rapport à un autre produit de placement ou par rapport à un autre système... Vous allez nous en parler, peut-être d'autres produits de placement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Moi, je propose qu'on s'arrête tout de suite sur le chiffre qui fâche. Parce que ce qui pousse évidemment les personnes à prendre, à contracter cette épargne pension, c'est aussi l'avantage fiscal. Ça, on peut en parler. Un avantage fiscal qui représente environ 30%, c'est ça, avec un plafond, il faut le préciser, un plafond limité à 940 €. Voilà le panneau qui s'affiche, donc c'est important. Et ce chiffre qui fâche, j'y arrive, il vient de s'afficher, c'est un Belge sur deux seulement utilise pleinement l'avantage fiscal de l'épargne pension. Ça veut dire que non seulement un Belge sur deux seulement contracte cette épargne, mais en plus, un Belge sur deux qui contracte n'utilise pas cette épargne pension parce que ne cotise pas suffisamment. Oui, puisque en fait, c'est 78 € maximum par mois que l'on peut mettre dans cette épargne pension, mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre 78 € par mois. C'est ça le problème, évidemment, Michel. Donc il y a des gens qui cotisent moins, mais au plus on met, évidemment, au plus le capital sera important. Et ce qui est vraiment important de rappeler aussi, c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible. C'est-à-dire le plus tôt possible, c'est dès qu'on travaille, on se dit ok, je commence à travailler. Si on en a les moyens, dès qu'on travaille, oui, effectivement. Ah oui. Donc c'est quand même épargné pendant quasiment 40 ans, si je fais un petit calcul. 40, 45 ans. Non. Michel. Ce qui est clair, c'est que finalement, les gens sont très mal informés. Et oui, c'est ce qu'on disait en introduction, en effet. C'est ce qui relève de ces statistiques. La raison d'être de cette épargne pension, c'est que pendant des années, n'est-ce pas, maintenant, je pratique cela depuis des années, que font les compagnies d'assurance et les banques? Eh bien, elles disent: votre système de pension légale ne sera pas suffisant pour vous procurer une retraite confortable, et donc, par conséquent, placez votre argent chez nous. Oui. C'est les banques qui poussent, c'est un peu la propagande de la part des banques. Vous voyez ça tous les jours. Vous entendez ça à la radio tous les jours. Le résultat des courses, c'est que les gens, ils suivent ce conseil, mais ils ne se renseignent pas sur la portée de leur engagement, sur le montant du rendement, sur l'intérêt, sur l'avantage. Et en plus, ils n'utilisent pas la formule dont parlait l'autre Michel, sur le privilège fiscal que ça entraîne par rapport à d'autres produits de placement. Énorme, c'est 282 € maximum. Non, je veux dire, c'est énorme le pourcentage qui justement ne bénéficie pas de cet avantage fiscal. Évidemment. Oui, mais donc effectivement, il faut mieux informer les gens. L'avantage fiscal, c'est quand même intéressant, 282 € par an maximum, donc c'est déjà quelque chose d'important. N'oubliez pas aussi qu'au moment où vous recevez votre capital, vous aurez une taxation grosso modo de 8% sur ce capital. Maintenant, effectivement, les banques ont une action commerciale, elles vendent leurs produits, c'est leur job en fait, ou les compagnies d'assurance. Maintenant, il faut quand même bien préciser que vous pouvez aussi avoir divers profils pour placer votre argent dans cette épargne pension. Vous n'êtes pas obligé de prendre un fonds de pension, vous pouvez prendre une assurance pension. L'assurance pension est capital garanti, le fonds de pension, le capital n'est pas garanti. Enfin, vos dépôts Donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne bien. Quelle est la différence? Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le fonds, ce serait plutôt avant, si j'ai bien pris mes notes, avant 55 ans. Par contre, si c'est une assurance pension, ce serait mieux de la prendre après 55 ans. Oui, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que dès l'instant où on est plus jeune, on a tendance à accepter de prendre plus de risques quant à sa pension future. Donc, par conséquent, vous avez tendance à prendre une pension, fonds de pension qui est basé sur des actions, non pas sur des obligations, etc. Donc, il y a un risque là. Ça veut dire qu'on joue en bourse un peu, quelque part? Que votre capital risque de ne pas être garanti au moment où vous prenez votre pension. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 55 ans, on conseille aux gens de prendre une attitude plus défensive et de s'orienter vers l'assurance groupe qui, lui, garantit votre capital, mais
malheureusement, évidemment, vous donne un rendement qui est largement inférieur à celui qui est prévu dans le cas du fonds de pension, ce qui est normal. Et on propose les deux, en général, aux personnes qui viennent et qui font la démarche? Oh non, ça, je crois que c'est plutôt l'intérêt du banquier. Voilà, la banque va c'est l'intérêt du banquier. Effectivement, la banque va pousser son propre fonds, évidemment. Donc, il faut effectivement être bien informé et savoir qu'il y a deux possibilités. Vous avez le fonds de pension et l'assurance. L'assurance, effectivement, un rendement moindre, mais un capital garanti. Et le fonds de pension, effectivement, c'est actions et obligations. Et suivant la répartition, vous aurez un profil neutre, défensif ou dynamique. Et donc, effectivement, quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde. Non, mais bon, c'est la banque qui gère ça pour vous. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez prendre un risque ou pas. Mais effectivement, il peut y avoir un risque avec la partie fonds de pension. Important de le préciser. Voilà, qui indique bien qu'il s'agit d'un produit financier comme les autres. C'est ça. Ou bien vous le placez avec risque, ou bien vous le placez sans risque, avec un rendement moindre, mais qui est avantagé pour la simple raison qu'il y a au niveau fiscal. C'est ça, cet avantage fiscal. Une exonération qui représente 282 € par année. Si tout au moins on a épargné les 900 et des... oui, mais c'est ça qui est relativement... incorrect par rapport à d'autres produits de placement. Mais par exemple, quels sont les autres produits de placement? N'importe quel produit de placement qui ne se situe pas dans l'épargne pension. Quand vous placez quelque chose en banque ou bien quoi, vous faites un placement en banque pour une entreprise ou bien pour un fonds, etc., eh bien, évidemment, il n'y a pas ce type d'exonération fiscale. C'est ça. Il y en a dans d'autres secteurs, par exemple, le fait d'un carnet d'épargne dont les intérêts sont exonérés à concurrence de, je ne sais plus, 1800 €. Il y a le cas de l'assurance vie, mais dans un autre système. C'est ça. L'assurance vie est mixte individuelle qui vous garantit aussi. Mais vous pousseriez les téléspectateurs à aller plutôt vers ces solutions-là pour vivre confortablement plus tard aux téléspectateurs de savoir exactement ce qu'ils veulent faire de leur argent. Ou bien ils vont vers un placement à risque ou vers un placement quand ils ont de l'argent. Oui. Mais moi, mon conseil formel, c'est de privilégier quand même le système de la pension légale. Pourquoi? Parce que c'est le système basé sur la répartition et qui est le plus certain au niveau général plutôt qu'un système basé sur la capitalisation. Le premier pilier, donc, on le rappelle, basé sur le salaire brut. C'est ça. Alors, si on a un tout petit salaire? Un petit salaire. Oui, mais un petit salaire. On s'en sort quand même à la pension. Oui, mais si vous avez un petit salaire. C'est le problème du premier pilier. Effectivement, si vous avez un petit salaire pendant 45 ans, vous allez vous retrouver avec une pension qui va être assez basse. Vous serez quand même protégé avec la pension minimum, toutefois, si vous avez une carrière complète. Mais effectivement, on doit compléter parfois la pension du premier pilier par un deuxième et un troisième pilier. Mais l'avantage quand même du troisième pilier, donc de cette épargne pension dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que ça permet quand même à une classe moyenne de se constituer une épargne auquel elle n'a pas nécessairement accès parce qu'elle n'a pas accès au deuxième pilier. On dit que 3/4 des travailleurs ont une pension complémentaire deuxième pilier, donc financée par l'employeur et l'employé, l'assurance groupe dont on parlait tout à l'heure, mais seulement ces assurances groupes sont très variées. Certaines ne sont pas très importantes parce qu'on cotise jusqu'à 1% du salaire, donc c'est pas énorme. Et donc il y a des gens qui n'ont pas accès aussi à la pension du deuxième pilier. Donc leur permettre à tout le monde d'avoir simplement un accès possible à un troisième pilier de pension, pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi on pourrait remettre en cause ce système. Mais bien sûr, le premier pilier de pension doit rester le premier. C'est pas anodin, ça s'appelle le premier. Vous êtes d'accord tous les deux, semble-t-il. J'ai une proposition d'un de nos téléspectateurs, j'ai vu passer justement pour pouvoir vivre confortablement à la pension. Voilà, pour préparer sa pension, pourquoi ne pas se créer un deuxième revenu? Je vous vois tous les deux comme ça. C'est une proposition d'un téléspectateur, ou en tout cas une idée. Deuxième revenu comment? Prendre un deuxième travail ou être indépendant complémentaire en plus d'être salarié? Oui, de plus en plus de gens, je pense, aujourd'hui. Alors, il y a un lien entre le salaire et les revenus et le calcul de la pension. Ça, c'est un fait. Donc, si vous avez deux travails, mais comment faire deux travails en même temps aussi? C'est pas pousser les gens à travailler plus, oui, certainement, mais bon, il y a une... Je veux dire, on peut pas non plus travailler 48 heures sur 24 heures. C'est un problème de société. Vous savez, il ne faut pas croire qu'en souscrivant une épargne
pension, hein, il faut bien, on l'appelle comme ça, Oui, oui. que vous allez vous assurer des jours merveilleux à partir du moment où vous avez la retraite. Ça ne sera pas mais merveilleux enfin, pour autant. ça va être quelque... Ça va être combien en plus, par exemple? Ouais, Donnons un chiffre, je sais pas, un salaire pour quelqu'un qui gagne 1 500 €. Vous allez avoir un capital peut-être après X années de 20 000 €. Et encore. Entre eux? Et encore. Alors, ça peut être plus que 20 000 €. Oui, tout hein. dépend si c'est de Voilà. Enfin, tout dépend de quel de type. nouveau, si c'est l'assurance Mais allez, ou le- ce n'est pas avec un capital en une fois Oui. de 20 000 € que vous allez vous assurer une pension confortable Ben, pour le justement. restant de vos jours. Ah ben. Donc, travailler plus, oui, je veux bien, mais vous savez, à notre époque, on est plutôt en train de parler de réduction Tout à fait. de la On a durée fait du ce travail pour travailler plus. Ouais. En plus grand nombre, tout à fait. qu'il n'y ait plus de travail disponible pour, et non pas pour que chacun individuellement travaille. Ça ne va pas, ça. Ouais, ça ne va Donc, pas non par plus. conséquent, sur quoi est-ce qu'il faut se battre, madame? C'est pour avoir, contrairement à ce qui se passe à l'heure actuelle, une modération salariale à l'infini, c'est d'avoir un salaire. Un salaire qui est sérieux, un salaire Correct. garanti, Appel au correct, avec patron. un minimum, Ouais. oui bien sûr, On fait un appel avec au un patron, minimum hein. sérieux et avec l'égalité entre les hommes et les femmes. Ah, ben, on va en Ça pour- parler. Allez, zoom tout de suite sur le sondage qui percute. Et c'est le fameux sondage Ipsos qui m'a inspiré cette question aujourd'hui. Les Belges, en fait, sous-estiment leur espérance de vie. Et donc, c'est ce qui ressort, ça m'a interpellée. Donc, pour 60% des Belges, ils estiment que leur retraite correspondra à 15 ans, alors qu'en réalité, c'est entre 25 et 30 ans. Donc, ils sous-estiment clairement. Et c'est... C'est évident, les Belges sont mal préparés, mal informés par rapport à leur pension. On l'avait déjà constaté dans une étude l'année dernière menée par notre association. Et donc là, il y a vraiment un besoin d'information à faire et surtout aussi une défense du premier pilier de pension à réaliser. Parce que, vous savez, la pension, c'est la moyenne de vos rémunérations sur 45 années, dont on prend 60% pour un taux isolé. Donc, on ne prend pas 100% de votre salaire, mais seulement 60%, et on fait une moyenne sur 45 ans. Alors, une moyenne sur 45 ans, c'est pas quelque chose de très favorable au niveau du calcul de la pension. Tout à fait. Donc parce là, il que y a des choses à faire à ce niveau-là. Un autre chiffre, je vous le soumets, Michel, 9 Belges sur 10 estiment avoir besoin d'au moins 60% de leur dernier salaire pour vivre décemment. Or, de nouveau, en réalité, cela ne correspond à peine à 50% de leurs revenus. Donc on se retrouve avec la moitié de l'argent pour vivre. Or, on a besoin de soins de santé, peut-être de l'asile, si on est en bonne santé, justement. Qu'il y ait une perte de revenus, c'est incontestable. Mais quand vous 50%. l'estimez à 40 ou 50%, comme de nouveau les banquiers et les assureurs le font systématiquement pour promouvoir leur système. Ah, vous croyez que c'est un peu du chiquet, mais tout dépend ces tout sondages d'abord si on parle en net ou en brut. Il y a une différence fondamentale entre le net et le brut. Bien sûr. Deux, il y a une différence fondamentale selon que vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Selon votre Donc vous n'y niveau de croyez pas trop à ces rémunération. chiffres? Non, parce D'accord. qu'il y a des cas... Ça nous où- rassure quelque part, Il y a hein. des cas où, en fait, la pension représente 60-65% parfois de la réalité. Dans le secteur des indépendants, notamment, la pension avec leur système de pension garantie représente parfois exactement le montant des rémunérations qui sont déclarées. Ah, tiens, Donc, non, toujours oui, l'inverse. et ils obtiennent un montant garanti, égal d'ailleurs à celui des salariés, et donc par conséquent pour lequel ils n'ont jamais cotisé, en fait. Donc, Oui, mais la pension des indépendants est très faible par définition. au niveau du minimum garanti, elle est exactement la même, 1 460 € par mois. Donc, pour l'indépendant qui a travaillé le même nombre d'années pour que le le salarié, salarié, qui- 1 460 € par mois de pension minimale, bien sûr. Mais je Pour veux un dire, taux ménage, attention. pour un taux ménage et Oui. 1168 D'accord. pour un taux... Parlons des femmes très brièvement. Malheureusement, on arrive déjà vers la fin de l'émission. Vous me disiez c'est dramatique aujourd'hui pour les femmes. Et d'ailleurs, elles ont manifesté hier. Hein. Les syndicats ont manifesté, entre autres, pour ça très rapidement. En effet, est-ce que bien la pension sûr. des femmes va être encore plus rabotée? Mais bien sûr, pourquoi? Parce que tout d'abord, on prolonge l'âge de la retraite à 67 ans, égalité hommes et femmes, mais avec des femmes qui malheureusement n'ont pas une carrière des crédits. professionnelle très importante, de 30 heures. Elles ne pourront pas prendre une pension anticipée. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à 67 ans? Je ne sais pas, transfert vers l'invalidité. Et ensuite, maintenant, on va ne plus assimiler ou assimiler sur un taux réduit en matière de salaire rémunération. C'est ça, donc le créditant, etc. La prépension et le chômage, on va donc à partir d'un an de chômage ou de prépension assimilé sur la base du salaire fictif. Je vous coupe, on rentre dans la dernière minute. 30 secondes chacun pour conclure, je vous en prie Michel.
Mais écoutez, je crois qu'il faut surtout un bon travail pour avoir une bonne pension et assurer une fin de carrière heureuse. Ça veut dire aussi avoir de la flexibilité en fin de carrière. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé pour le moment, oui. Mais les systèmes de crédit temps, de retraite anticipée doivent être améliorés pour permettre de travailler plus longtemps. Et là, il y a beaucoup de choses à faire aussi en entreprise, convaincre les patrons de conserver leurs travailleurs plus âgés, parce qu'ils ont de l'expérience. Très bien. À vous, 30 secondes, Michel. Renseignez-vous sur le montant de l'avantage qui vous est promis. Priorité à la pension légale et transférer l'avantage qui existe maintenant pour souscrire à une pension et par une pension, transférer ce montant fiscal de 700-800 millions vers le système de la pension légale. Pour les plus défavorisés. Ah oui, merci à tous les deux en tout cas. Alors j'espère que ça vous a intéressé. Et vous voyez que, bon, on ne s'imagine pas ça, mais notre espérance de vie a fortement augmenté. Donc on va peut-être vivre 20, 25, 30 ans après avoir arrêté de travailler. Donc ça veut dire que durant toute cette période, il faudra que nous ayons les moyens de vivre correctement. Donc que vous ayez suffisamment de moyens pour pouvoir vivre au niveau que vous avez actuellement ou même mieux. Donc si on doit espérer que l'État nous verse suffisamment d'argent pour cela, il est très peu probable que ça va arriver, surtout que maintenant il y a le problème du chômage, il y a de moins en moins de jeunes qui travaillent et normalement ce sont eux qui cotisent pour notre retraite. Donc il faut vraiment que vous vous préoccupiez des moyens dont vous disposerez à l'âge de la retraite. Et si aujourd'hui vous êtes à l'âge de la retraite, vous serez certainement intéressé de savoir comment augmenter vos moyens. Donc il est clair qu'on vit de plus en plus longtemps, on peut avoir des soucis de santé, des soucis qui normalement nécessitent bien souvent des frais, on n'a pas toujours non plus les assurances suffisantes pour ça. Donc comment faire pour avoir suffisamment de moyens à l'âge de la retraite pour subvenir à nos besoins et vivre vraiment de manière aisée. Alors bon, vous pouvez investir dans l'immobilier quand vous êtes jeune, mais je viens de voir une étude qui explique que l'immobilier dans nos pays est bien trop cher actuellement. Effectivement, il y a quelques années, on pouvait prendre un emprunt sur 20 ans et après 20 ans, la maison était payée. Maintenant, le plus souvent, il faut prendre un emprunt sur 40 ans. Ça veut dire que tout au long de votre carrière, vous allez payer une maison et ça représente souvent actuellement une très grosse partie de vos revenus, de votre salaire. En plus de ça, on a souvent le sentiment que acheter une maison, c'est une sécurité, mais est-ce que c'est vraiment une sécurité? En fait, si vous investissez donc dans une maison, dans un emprunt, vous avez un boulet au pied. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous risquez d'être très stressé. Votre patron peut faire pression sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cet argent pour payer votre emprunt, et ça tout au long de votre vie, tout au long de votre carrière, pendant 40 ans. Le jour où vous perdez votre emploi, parce que ça risque d'arriver plusieurs fois lors de votre carrière, c'est rare maintenant de faire une carrière de 40 ou 45 ans à la même place, donc si ça vous arrive, vous allez être stressé. Comment allez-vous payer les échéances le mois prochain? Donc tout ça, ce sont des facteurs qui font que acheter sa maison, c'est peut-être pas vraiment une sécurité. D'autant plus qu'en étant propriétaire, tous les frais sont à votre charge. Si la chaudière casse, il faut la remplacer. Si le toit perce, il faut également faire des travaux qui sont coûteux. En plus de ça, c'est pas évident de déménager, de changer, de trouver un acheteur qui va payer le prix que vous espérez de votre maison pour pouvoir acheter mieux ou ailleurs. Donc, ça, c'est un aspect sur lequel il faut venir, que la maison, l'appartement, qui normalement est une sécurité pour votre retraite, ne l'est peut-être pas comme vous pouvez le penser. Donc ça, c'est quelque chose à étudier.
Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous intéresser à la bourse, au trading. Comme vous avez vu, les placements dans les assurances, les placements à la banque, comme on l'explique dans cette émission, ce n'est pas du tout évident de vous garantir qu'à la retraite, vous aurez un pactole suffisant. Même si vous faites une économie de 20 000 euros, ce qui est difficile actuellement, avec 20 000 euros, vous ne vivrez pas correctement, en plus de la retraite que vous versera l'État, pour les 25 ou 30 années de votre retraite. Donc il est important, dès aujourd'hui, d'avoir une autre source de revenus, ou au moins d'avoir une solution. Si vous n'avez pas énormément de temps pour trader actuellement, au moins vous pouvez, c'est ce que je vous propose, d'apprendre une méthode, de garder en réserve une méthode qui vous permet de temps en temps de gagner de l'argent, ou même à un moment donné de gagner plus que ce que vous ne gagnez actuellement avec votre salaire. Et ça, si vous vous y mettez aujourd'hui, vous avez le temps, au fur et à mesure des années qui passent, de devenir un très bon trader et d'avoir un second revenu grâce à la bourse. Alors, bien sûr, vous allez prendre une formation qui va vous permettre de gagner de l'argent aujourd'hui ou de gagner de l'argent demain, mais c'est comme un second travail qui ne vous prendra pas beaucoup de temps et qui vous permettra d'assurer des revenus à votre retraite. Donc la bourse est un moyen de garantir votre retraite, d'avoir au moment où vous arrêterez de travailler, ou même si en cours des 40 ans de votre carrière, vous avez des périodes d'arrêt, vous aurez une solution pour gagner de l'argent. Vous ne serez pas stressé, vous savez que du jour au lendemain, vous pouvez gagner de l'argent grâce à la bourse. Pour cela, moi je vous propose une méthode de trading qui est rapide à apprendre. Mes étudiants peuvent en témoigner. Certains étudiants arrivent à de très bons résultats dès les premiers jours, dès les premières semaines. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de trouver une solution facile, rapide, pas chère pour apprendre la bourse. Et ma méthode de scalping que j'ai mise au point vous permet d'acquérir une solution, une bouée de secours pour votre retraite, aussi bien aujourd'hui que dans 10 ans, que dans 20 ans, que dans 30 ans. Si vous vous y mettez aujourd'hui, vous pouvez cumuler un petit capital qui à votre retraite vous garantira non seulement d'avoir un capital pour bien vivre, mais aussi vous aurez acquis une méthode pour gagner de l'argent, même si vous ne travaillez plus. Donc vous pouvez, si vous êtes jeune, vous pouvez apprendre cette méthode et gagner de l'argent dès aujourd'hui. Et si vous êtes plus âgé, cette méthode sera toujours valable. Les marchés financiers seront toujours là et vous pourrez toujours utiliser cette méthode. Vous serez bien sûr amélioré d'année en année et qui sait, vous gagnerez peut-être beaucoup d'argent rien qu'avec la bourse, rien qu'avec le trading. Peut-être que vous aurez même arrêté votre carrière parce que vous gagnerez plus grâce au trading. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de trouver un moyen de gagner de l'argent, d'avoir suffisamment d'argent à la fin de votre carrière. Cherchez dans toutes les propositions qui vous sont faites, mais vous avez vu dans l'émission qu'on vient de voir qu'il n'y en a plus énormément. Les banques ne vous offrent pas suffisamment d'intérêt sur l'argent que vous capitalisez et vous n'avez probablement pas énormément d'argent à consacrer à votre épargne pour votre retraite. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'apprendre une méthode de trading, la méthode de trading que je vous propose, et ce sera pour vous une garantie qu'à l'âge de la retraite, vous aurez une retraite très sympathique, vous pourrez en plus faire du trading qui est quelque chose de très amusant, en toute sécurité, en ayant appris au fil des années à bien trader, à devenir un bon trader et à gagner beaucoup d'argent pour votre plaisir, pour pouvoir faire des cadeaux à votre famille et pour pouvoir vivre tout à fait sereinement à l'âge de la retraite. Donc je vous propose dès aujourd'hui d'acquérir cette formation au scalping. Je ne sais pas combien de temps elle sera disponible, donc c'est peut-être bien que dès aujourd'hui vous puissiez l'acquérir et la garder pour l'utiliser tout de suite ou l'utiliser dans quelques années, ce sera toujours valable. Et ainsi vous aurez la garantie de vous assurer une retraite tout à fait confortable.
Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de la liker. Je vous suggère également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos. Et vous allez trouver le lien ici pour acquérir cette méthode de scalping qui est une méthode très efficace pour apprendre la bourse et pour être opérationnel dans ce domaine très rapidement. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.